Le groupe a commencé en 1994 et puis c'est un monsieur qui s'appelait Barry Boyle qui était le président de Walsh Automation. Lui avait l'intention de créer un groupe d'ingénierie à l'intérieur de Walsh Automation qui était pour faire de la robotique et de la vision artificielle. Et c'est à ce moment-là que j'ai été embauché, en même temps que Charles Magnan, et que l'aventure a vraiment débuté. Fait que M. Boyle avait une approche particulière, c'est quand il créait un nouveau groupe à l'intérieur de Walsh Automation, et bien une fois que la division devenait rentable et autonome, on pouvait investir les dirigeants du groupe et faire un spin-off et devenir une entreprise membre du groupe. On a travaillé comme si c'était notre business. C'est qu'en 1999, au moment où on était prêt à signer les papiers, faire un spin-off, Walsh Automation a été acheté malheureusement par une firme anglaise qui s'appelait Invensys. Mais ça nous a permis d'attaquer plein de marchés différents, d'investir dans des développements de produits intéressants. Malgré tout, l'ambition de faire un spin-off, d'avoir sa propre entreprise, c'était toujours là. On s'est repris à 3 reprises. Troisième coup, ça a fonctionné en 2005 avec la participation d'Averna Technologies. Le fonds d'action, c'est le premier fonds d'investissement qui s'est joint à AVR en 2006. On a racheté Averna et on est devenu AVR Vision et Robotique. C'est en 2007 que vraiment on a mis en place un plan stratégique qui nous orientait vers l'aéronautique. On a sélectionné le bon marché au bon moment. On avait vraiment la volonté de développer, de devenir un chef de file dans le monde de l'aéronautique. À quelques reprises, on avait déjà fait des projets sur mesure pour l'usinage robotisé de pièces de moteurs d'avion. Et rapidement, on s'est aperçu que ça correspondait pas mal à ce qu'on cherchait, c'est-à-dire un volume de pièces quand même important, tout en étant dans une niche qui est assez restreinte, avec un besoin qui n'est pas répondu. Les clients le faisaient manuellement. En prenant ces 3 opérations, on venait de couvrir à peu près 75-80% des besoins de finition de pièces de moteurs d'avion. Le profilage est vraiment le procédé qui nous a mis sur la carte. Les pièces qui rentrent dans le système ont énormément de variations. Le client nous exige des tolérances extrêmement serrées. Donc pour réussir à faire ça, on a été obligé de vraiment prendre toutes nos expertises, les systèmes de vision, les systèmes logiciels, d'intelligence artificielle et la robotique. Aujourd'hui, la majorité des nouveaux moteurs qui volent possèdent des aubes de compresseurs qui sont profilés par les systèmes d'AVR.